Alors, parmi tous les symptômes, j'étais en train de me souvenir de ce symptôme que j'appellerais bien, pas le syndrome, le symptôme de la page blanche. Parce que je me souviens que je voulais finaliser au moins mon dernier, le dernier magazine et, euh, et j'en étais mais incapable. C'était impossible. Je me retrouvais, j'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes derrière ma page, derrière mon écran. Et 2 heures, 3 heures s'écoulaient. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Donc il y avait une distorsion avec l'espace-temps, avec la capacité à produire ou à faire ou à écrire ou même à dire ou à penser. Du coup, on est là, ce n'est pas là. C'est un bouilli dans le cerveau. On a vraiment une... Je pense que ça fait partie d'une forme de démence, mais qui est liée à la borélie, hein, cette maladie. C'est assez particulier. Donc je ne pense plus l'avoir. En tout cas, ça implique l'électrosensibilité aussi. Parce que à cette époque, j'étais très 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 électrosensible. J'en souffre beaucoup moins depuis quand même pas une année, mais presque. Euh, Comme tenir un téléphone maintenant, ça commence à aller. Pas toujours, pas toujours. Aussi, j'ai changé de marque. Je crois que je l'ai déjà dit. Bon, voilà, ça fait partie des symptômes. Et puis, je sais pas si vous voyez bien, j'ai toujours une peau, mais toujours pourrie. Ça fait toujours peau sale. J'irais même maintenant à mon âge, on va voilà mes mecs coupes rosées, comme si j'étais à moitié alcoolo, une personne qui se lave pas, qui donc euh, c'est aussi hein, sur la peau, sur une peau toujours rugueuse, un peu boutonneuse. Parfois elle se retrouve douce, mais c'est très exceptionnel. Il y a des jours vraiment c'est très exceptionnel. Euh, Comme ça, abracadabra. Je me souviens, de toute façon c'est une maladie tue l'amour. Hein. Une vraie maladie tue l'amour. Euh, je me rappelle de mon ex, à un point où même il me dit bah, laisse pousser tes poils, hein, tant qu'à faire. Mais donc oui, c'était une maladie tue l'amour parce que y compris pour les odeurs, euh, on ressemble un peu à des putois. Alors je parle pour moi en tout cas, hein, mais dans la maladie de Lyme c'est ça. Donc je pense que c'est la libération des toxines et comme ça sort de partout, voilà, c'est puant, c'est puant, c'est vraiment puant. On a beau se laver, c'est puant. Je vais mieux, je vais mieux maintenant. Ça va mieux, mais après 2 ans de traitement quand même. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et puis c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Donc voilà. Oui, ça reste une maladie, tue l'amour. Je pense et j'espère vraiment décrire tous les symptômes. Alors ce que je ne veux pas, c'est aussi personnellement être influencée par ce qui est dit et par les professionnels qui parlent de la maladie de Lyme. Donc combien même je suis moi personnellement contente de voir que ça bouge. Je ne veux pas être, disons, influencée au départ. Je dirais tant que je n'ai pas fait la liste exacte de tous mes symptômes, enfin repris tout ce que j'ai écrit. Et donc je vais procéder comme ça tranquillement et témoigner de mes symptômes sur YouTube aussi. Et puis voilà, petit à petit, les choses vont se faire. Bien sûr, mon rôle, c'est de faire partie des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Encore hier, une personne me disait « Ah, c'est la maladie invisible ». Non, c'est une maladie qui est visible, ça se voit, les symptômes cliniques se voient, sauf qu'il y a des jugements en plus qui sont prédisposés, c'est-à-dire que moi maintenant je commence à m'en foutre, tant pis, je vois que mon niveau intellectuel a totalement chuté, régressé par des trous de mémoire et ça, je reprends quand même une
une bonne concentration, une bonne attention, une bonne élocution. Je commence à dire pratiquement tout ce que je pense réellement. Alors qu'avant c'était très difficile. Voilà. Donc ensuite, non, ce n'est pas une maladie invisible parce que je me permets maintenant de porter aussi, de m'utiliser, de m'aider avec des béquilles, combien même je me sens encore un peu honteuse, pas bien parce que j'aime pas montrer que je suis malade, mais quand même, c'est nécessaire parce que si je n'utilise pas de béquille, je marche comme une personne à moitié bourrée. Donc les gens ils se disent mais c'est qui celle-là, elle est à moitié folle, elle est bizarre, drôle d'état, qu'est-ce qui lui arrive, en plus elle est seule, elle est chelou, elle vit chez elle, elle pratique des trucs bizarres. Alors déjà ça c'est vrai. Moi, j'aime particulièrement, je suis dans la lecture spirituelle, voire ésotérique. Je pratique, je suis une praticienne depuis des années, donc c'est pas, ça c'est le côté pas bizarre, mais il y a des gens qui sont fans de jeux d'échecs. Moi, disons que c'est un peu plus mon dada, c'était ma passion. À un moment, j'en ai même fait mon métier. Donc c'est parfait. Mais ça reste occulte, mystique. Donc c'est vrai que déjà comme ça à la base, on peut paraître étrange. Mais alors, avec une maladie en plus, moi je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais que il y a des bactéries, il y a des vermines dans le corps. Ça c'est évident. Et puis après, est-ce que c'est dégénératif? Est-ce que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que aussi, quand j'ai vomi mes neurones, je sentais que ça repoussait derrière. Et je disais que nous avons des souches, que les neurones repoussent. Et je le sentais, donc je suis quelqu'un d'extra sensible. Et effectivement, c'était quand en 2008. Hein. Et d'ailleurs, à cette époque, je crois qu'on commençait à se poser la question justement si effectivement les cellules peuvent repousser. Quand on est une personne âgée, c'est beaucoup plus compliqué, les cellules prennent plus de temps, etc. Donc, mais voilà, c'est le principe de la mort et de la renaissance, hein. C'est le principe de la vitalité du corps. Donc voilà, moi je garde toujours espoir. Je me dis que non, je ne veux pas finir avec... je veux pas finir avec des polyarthrites et des machins. J'espère, mais je veux pas. Donc j'ai encore 10 ans devant moi pour pouvoir faire quelque chose de ma vie. Donc je croise les doigts pour, que, pour pouvoir guérir. Voilà, pour pouvoir guérir. Donc je pense que dans l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle, j'accepte de tenir comme ça 5 ans, 10 ans. Après, non, fini. Donc, j'ai pas envie de continuer ma vie dans une forme d'inertie. Pourquoi faire? Donc voilà, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Donc voilà, j'espère pouvoir témoigner. En tout cas, je suis très contente de poster sur YouTube. Et bien sûr, je ne pouvais pas me filmer dans des états où le corps était totalement ravagé. Et puis aussi des choses qui ne sont pas spécialement jolies à montrer. Donc voilà. Dans cette maladie. Donc parce que là je parle et tout, mais oh là là, les personnes atteintes de la maladie de Lyme en toute puissance, c'est vraiment très très grave. Et puis à la rigueur, je dirais au père, n'hésitez pas à filmer et faire en sorte de poster cette horreur sur YouTube, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que la maladie de Lyme. Là j'ai beau parler, tant qu'on ne voit pas, on ne croit pas. Et alors encore mieux, tant qu'on ne subit pas, on ne comprend pas. C'est pour ça que, quels que soient les comportements des uns des autres, oublions de juger, parce que ça c'est plus qu'un tue l'amour. Ça c'est
c'est un blocage social. Euh, il faut rester tolérant dans la vie. Faut pas juger les gens. Tout peut arriver pour les uns, pour les autres, le meilleur, le pire. On a tous des passages de vie qui sont aussi plus ou moins difficiles, mais ça se respecte. Voilà, c'est du jugement de comportement des uns des autres. On fait toujours ce qu'on peut au mieux. Je crois que ça, c'est une vraie chose. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui.